êtes encore là? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de faire une vidéo comme ça aujourd'hui. On a été extrêmement occupés, puis l'entrepreneuriat, c'est une chose qui est quand même assez nouvelle pour nous. Donc on apprend à naviguer au travers de ça, puis à établir nos priorités. La priorité numéro 1, ça sera toujours notre famille. Quand la famille demande du temps, il faut absolument lui donner. Puis l'entreprise vient en deuxième, mais quand l'entreprise a besoin de temps, dans une période qui est particulièrement occupée, comme par exemple la récolte de miel, eh bien, on doit lui donner le temps qu'elle demande, on doit concentrer nos efforts pour réussir à passer au travers ces périodes-là qui sont plus occupées. Et puis, ce genre de vidéos-là qu'on fait sur YouTube, c'est un peu comme un bonus. C'est quand on a le temps. Et puis malheureusement, comme je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes, l'automne a été particulièrement occupé de notre côté. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, là, on était tout juste avant notre récolte de miel, probablement fin juillet, début août. Nos ruches là, étaient encore super hautes. Et puis fin août, début septembre, on a installé nos chasses-abeilles pour dégager les abeilles des hausses à miel, les retourner dans la hausse en bas. Et puis par la suite, là, on a fait notre récolte de miel. Si jamais vous voulez voir l'installation des chasses-abeilles, je vais vous mettre un lien en haut du vidéo qu'on avait fait l'année dernière sur ça. Ça montre bien le processus. Donc ensuite, on a commencé notre récolte de miel et puis c'est là qu'on a été extrêmement surpris. Malgré là, les périodes de sécheresse qu'on a eues durant l'été, les abeilles ont vraiment produit beaucoup de miel, beaucoup plus qu'on s'attendait. Beaucoup plus qu'on s'attendait à devoir gérer là, au niveau de l'extraction. Donc, on a mis les bouchées doubles là, pour être capable de sortir tout ce miel-là de nos 3 ruchers. Et puis maintenant, c'est terminé. Donc, maintenant, depuis septembre, on a nourri les abeilles avec du sirop sucré, environ là, 6 à 7 gallons par ruche. Et puis aujourd'hui, on est au début novembre. Super belle journée. Il va faire 14-15 degrés Celsius aujourd'hui. Les abeilles vont être en vol. Il y a plusieurs apiculteurs qui ont commencé à emballer leurs ruches pour l'hiver. Nous, de notre côté, on a tendance à attendre tout le temps un peu plus tard. Donc, on va faire ça probablement autour de la 3e semaine de novembre. Mais ce que je m'en viens faire aujourd'hui, c'est un premier traitement varroa à l'acide oxalique. Donc, on se rappelle, le varroa, c'est cette petite mythe, cette petite peste-là qui vit sur les abeilles et puis qui vient vraiment les tuer là, à petit feu. Donc, on veut vraiment réduire l'infestation au minimum. On ne pourra jamais complètement les éliminer. Le traitement qu'on vient faire aujourd'hui, ça s'appelle une sublimation à l'acide oxalique. Donc, on prend une poudre d'acide oxalique qu'on chauffe à une température vraiment très grande, rapidement. Et puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va la transformer en gaz. C'est pas toxique pour les abeilles, mais ça va tuer les petites mites. Donc, tous les abeilles vont être comme couverts d'une légère couche d'acide oxalique. Et puis, le varroa va tomber là, dans le fond du tiroir. Et puis, les abeilles vont être libérées pour l'hiver. Donc, je vais vous montrer le processus. C'est un truc qui fonctionne là, à l'électricité. Donc, nous, on utilise une génératrice. Donc, ça va être assez difficile pour moi de vous parler. En plus, on doit mettre un respirateur parce que la fumée est toxique là, pour nos poumons. Donc, l'appareil que j'utilise pour faire ce traitement-là, c'est une ProVap 110. Donc, ça fonctionne là, sur le courant régulier. Ce que je vais faire, en fait, j'ai déjà prépésé mes doses d'acide oxalique. Là. Je vais donner 2,5 grammes pour une hausse simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir transférer là, le 2,5 grammes que j'ai déjà mesuré dans cette petite coupole-là, qui est une espèce de plastique solide. Puis ensuite, là, le bol ici de la ProVap là, est chauffé, là, très, très chaud. Ce que je vais faire, je vais juste inverser la ProVap, venir sécuriser le petit plat. Et puis, en tournant ici, la poudre tombe dans le fond. Et puis, la vapeur va sortir par l'extrémité ici. Donc ensuite, moi, sur la lecture digitale, je vais voir une baisse de la température parce qu'évidemment, le processus de sublimation chimiquement va tirer de l'énergie, va tirer de la chaleur. Puis ensuite, la machine là, va réchauffer pour revenir à sa température originale. Puis là, je vais savoir que tout mon acide oxalique a été sublimé dans la ruche. Et pour ceux qui se demandent, l'acide oxalique, c'est quelque chose de naturel. On peut en acheter à la pharmacie. Là. Nous, on l'achète dans un magasin spécialisé là, pour les abeilles. Le seul danger, c'est vraiment au niveau là, des vapeurs qui peuvent être toxiques, en fait, là, pour les poumons. Donc, on va utiliser là, un respirateur avec des cartouches
pour des acides organiques. Donc bien important, 3M. Le numéro c'est 60 92 3. Donc bien important, on se protège comme il faut. Fait que ça va être plutôt difficile de vous parler. Bon, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Premier traitement est fait. On va en faire un deuxième là, la semaine prochaine, à 7 jours d'intervalle. Et puis dans 2-3 jours, là, on pourra revenir puis regarder les plateaux là, qui sont sous les ruches. Les tiroirs, on peut les enlever. Puis on va bien voir là, les ruches qui étaient plus infestées avec le varroa, celles qui l'étaient un peu moins. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une super journée. Ce qu'on veut quand on fait le traitement, c'est que les abeilles soient le moins possible en grappe serrée pour que vraiment la fumée puisse pénétrer partout à l'intérieur de la ruche puis toucher tous les abeilles. S'il fait trop froid, la grappe est trop serrée. Et puis s'il fait trop chaud, bien, il y a trop d'abeilles qui sont en vol et puis on ne peut pas traiter ces abeilles-là. Donc aujourd'hui, au début, c'était correct. Vers la fin, là, il commençait à y avoir pas mal de vols. Mais le traitement la semaine prochaine là, viendra corriger cette situation-là. Donc on se revoit dans 2-3 jours là, pour regarder l'état des plateaux. D'ici là, portez-vous bien. Hey, salut tout le monde, on est le 21 novembre aujourd'hui. On est en train là, de faire notre préparation à l'hivernage. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus là, prochainement. En attendant, je voulais juste vous montrer un peu le résultat là, des plateaux qu'on vient de sortir avec les varroas là, tombés dessus. Donc ça ressemble à ça ici. Ce plateau-là est vraiment pas si pire. Il y en a un là, un autre ici. 2 ici, un autre là. Là, on est sur notre deuxième passe d'oxalique, deuxième traitement. On regarde le plateau ici. Même chose, c'est vraiment très beau.
Ce qu'on voit là, c'est des résidus là, de cire. Là. Donc ici, j'en vois un là. Puis j'en vois pas d'autres. C'est excellent. Puis si on va regarder un petit peu plus loin, on va regarder celui-là, on en voit un peu plus. Tout ce qui est ici, là, les petits points, c'en est. Donc cette colonie-là avait définitivement un taux d'infestation, particulièrement vu qu'on est sur le 2e traitement. Le taux d'infestation était pas mal plus grand. Là. Ici, on a une ruche double, à hausse double. Même chose. On en a encore beaucoup là, du varroa ici.